Allô tout le monde! Donc pour le cours de course aujourd'hui, on va utiliser un manche à balai. Si vous n'en avez pas à la maison, on peut utiliser aussi un parapluie ou même ici un grattoir pour le dos. Donc en fait, on va utiliser seulement le manche. Vous pouvez le détacher si c'est possible, sinon vous pouvez utiliser votre balai complet. On va commencer par un petit échauffement avec les épaules. Je viens chercher les mains à l'extérieur donc de mon balai, de mon manche, et je viens chercher une grande rotation, une amplitude de mouvement. Donc on va le plus loin possible sans douleur. Donc on veut aller réveiller nos articulations au niveau de l'épaule, nos omoplates. On veut juste un léger inconfort, donc je peux aller le plus loin que je peux sans dépasser donc ma limite physique. On peut plier un peu les genoux ici pour plus de contrôle. Donc je me concentre surtout sur mes bras ici. On engage les abdominaux et on respire. Excellent. Génial. Donc aujourd'hui, c'est un cours qui est un petit peu plus technique. Donc le bâton, il va nous servir aussi de vérifier notre posture, de vérifier nos angles, nos segments s'ils sont bien placés. Donc ça peut vous aider là, à la maison d'utiliser un manche à balai. On a peu de matériel aujourd'hui. Peut-être aussi préparer un coussin ou un tapis yoga. On va s'agenouiller. Mais sinon, vous pouvez le faire sur le gazon, par exemple, si vous le faites à l'extérieur. Donc on commence avec le deuxième mouvement, le deadlift. Donc je place la barre ici au niveau de la hanche, les mains qui sont un petit peu plus rapprochées, mais quand même plus larges que les épaules. Je plie un peu les genoux, pousse les fesses vers l'arrière et je viens chercher ici un transfert de poids du fessier vers l'arrière. Mon poids est sur les talons, puis la barre elle est sous le genou, le dos droit. Vous voyez, ma tête est dans l'alignement aussi du dos et je reviens en activant l'arrière de ma cuisse. Je pousse les fesses vers l'arrière. Donc ici, on pratique notre technique pour le deadlift. Le bâton doit toujours glisser sur la cuisse. On pousse les fesses vers l'arrière et on revient. On ne veut pas travailler nécessairement le bas du dos. On veut toujours sentir que c'est les ischio-jambiers qui s'étirent et qui se contractent pour le retour. Inspire et expire. Serre les fesses en haut comme à l'habitude et expire. Génial. Garde toujours le dos droit, droit, droit. Excellent comme une table et je reviens. Une fois que le mouvement est compris, on peut le faire d'une deuxième façon, deuxième variante. On va mettre le manche derrière le dos ici. On veut l'appuyer à 3 endroits. Vous avez la tête entre les omoplates, puis au niveau du bassin et au niveau du coccyx. Donc je suis ici, je le tiens à 2 mains et j'effectue le même mouvement du deadlift et je reviens. Donc ici, je vérifie si mon dos il est droit, si mes points d'appui touchent au balai. Et je serre les fesses encore une fois rendu en haut. Et excellent. On y va encore pour 3 répétitions, toujours le poids dans les talons. Et vous voyez que mes genoux ils plient légèrement. Mais c'est pas un squat, hein? Donc on plie pas nécessairement vers le bas. On veut seulement sentir qu'on ne plaque pas la rotule de l'autre côté. Et une dernière fois, on inspire et expire. Génial pour ça. Maintenant, donc on va utiliser un exercice un petit peu plus cardiovasculaire. Je peux mettre mon balai au sol, puis je vais passer de droite à gauche seulement pour aller activer un petit peu plus mon cœur. Donc je passe un pied et l'autre d'un côté et de l'autre et je peux activer mes bras pour aller chercher un petit peu plus de demande énergétique. On augmente nos fréquences cardiaques et j'ajoute aussi le déplacement de devant à derrière, d'un bout à bout du balai. On respire
On engage les abdos toujours. Et mon tronc, il est légèrement incliné vers l'avant. Ici. Mes genoux sont pliés également. Traverse le balai de droite à gauche. Génial. Ça va bien, on garde les épaules basses, loin des oreilles. Encore 10 secondes. On lâche pas. Hop, on peut accélérer le rythme si c'est trop facile. Et 3, 2 et 1. Relax. On marche sur place. On prend une petite gorgée d'eau. Et on enchaîne avec le trapèze. Donc ici, je vais dans la posture du deadlift. La table, donc dos droit. Je viens chercher mon bâton jusqu'en haut. Amplitude de mouvement. Et je descends. Et remonte, inspire. Et... Donc, on n'a pas besoin d'aller très très loin pour sentir que notre dos s'active. On va le sentir dans le trapèze moyen et inférieur. Abaisse les épaules loin des oreilles. On dégage la nuque. Et inspire. Et... C'est des muscles qu'on travaille un peu moins. C'est un petit peu plus difficile de les solliciter. Si vous avez des douleurs dans le bas du dos, on va prendre des pauses de la posture. On peut revenir debout. Je shake le bassin. On retourne dans la position. Et on refait. N'hésitez pas à prendre des pauses. Écoutez votre corps. Et on respire. Et ça va bien. Génial. Encore 3 répétitions. Vous voyez, mes genoux sont pliés. J'ai encore mon transfert de poids vers l'arrière. Et je contrôle le mouvement à l'épaule. Tranquillement. Et génial. Excellent. On va faire un exercice de fessier. Donc, si vous avez un escalier, c'est parfait. On va se mettre sur la deuxième marche. Puis, on va activer vraiment quadriceps, fessier, unipodal sur un pied. Donc ici, je peux me tenir sur la rampe. Je vais pousser dans la jambe d'appui devant. Je pousse, genou 90 degrés en haut. Et je reviens en contrôle. Hop, engage les abdos. Tranquillement le retour. Pousse un petit peu plus dans la fesse ici de la jambe d'appui. Et hop. Encore pour 4. On lâche pas la gang. On travaille un petit peu plus les membres inférieurs. On oublie un peu les bras. Hop. Et essayez de commencer avec la jambe qui est la plus faible pour avoir le plus d'énergie possible. Une dernière fois. Excellent. Et on change en gardant notre beau sourire toujours. Et push. Donc, si vous voulez vous challenger, on peut retirer notre main de la rampe. Sinon, vous pouvez garder une main pour vous assurer de votre équilibre. Toujours genoux alignés avec les orteils. Respire. Et hop. Fessiers actifs. Inspire. Encore pour 2. Ça va bien. Hop. Et une dernière fois. Contrôle. Et push. Excellent. Yes. Pas évident celui-là ici. Ça, c'est bon. Maintenant, on va retourner à un exercice un petit peu plus cardiovasculaire. On remet notre balai au sol. Prend une grande respiration. Et maintenant, on va se déplacer de devant en derrière plutôt que de côté. Donc, la dernière fois qu'on faisait ça ici, on travaillait l'intérieur de la cuisse. Maintenant, on va venir travailler devant, derrière. Vous voyez, mon tronc est incliné vers l'avant quand même. Et je change de pied. On y va rapide. On respire. Donc ça, environ pendant une trentaine de secondes.
pour augmenter nos fréquences cardiaques. On a un essoufflement marqué, c'est normal. Respire. Génial. Ça va bien, ça va bien. On lâche pas, on est à peu près à la moitié du temps. Nos bras sont actifs, ils nous aident dans la vitesse. Respire. Et pour 5, 4, 3, 2 et 1. Génial, yes! Ça va super bien. On en a encore. Donc, ça, c'est fait. Oui. Je l'appelle l'exercice « Vous ne passerez pas » dans Seigneur des Anneaux. Donc, vous appuyez sur un coussin sur le gazon, sur un tapis yoga. On va mettre nos mains ici, à la hauteur des épaules, donc devant nous. Engage les abdos. On est agenouillé seulement sur un genou. Puis on va forcer notre bâton dans le plancher le plus possible. Prends une grande inspiration. Génial. Donc, à deux mains ici, on engage les abdos. Puis on va y mettre une force pour faire un trou dans le plancher. C'est parti. Abaisse les épaules. On pousse, on pousse, on pousse. On veut faire un gros trou dans le béton. On respire. Je veux sentir les abdos vraiment très engagés. Ça brûle. Sinon, on veut pousser plus fort. Excellent. Encore, encore. C'est une contraction continue. Donc, on ne relâche jamais. Jusqu'à temps que je vous le dise. On se concentre. Allez, on pousse. On émet une force sur notre bâton vers le bas. Toujours en respirant. On ne bloque pas la respiration. 3, 2 et 1. Relax. Génial. On va faire de l'autre côté. Donc, ça travaille vraiment notre abdomen. On a des muscles qui sont plus profonds, transverses, tout ça s'engage. Puis même notre grand dorsal. Donc, notre bras, lui, il travaille vers le bas en abaissant. Donc, vous êtes supposé sentir les muscles en dessous des épaules. Engagez les abdos. Dans 3, 2 et 1. Relâche les épaules. C'est parti. La force vers le bas toujours. Respire, ça va bien. Il fait beau, on continue. On lâche pas, on lâche pas. Contracte, contracte, pousse, pousse, pousse plus fort. Yes. Allez, 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 allez. Ça va bien, le plus fort que vous pouvez. On veut faire des trous dans le plancher. Encore pour 5 secondes, plus fort. 3, 2 et 1. Relax, yes. Génial. Donc, si vous avez des douleurs aux genoux, n'oubliez pas un coussin ou un tapis de yoga que vous pouvez rouler en dessous de votre genou pour être sûr que votre rotule n'est pas comprimée. Ici, dernier mouvement avec le balai. Donc, je viens chercher la paume de ma main vers l'arrière. En supination, en pronation, excusez-moi. Puis ici, je viens chercher mon balai vers le haut. Donc, plus grande amplitude de mouvement vers l'arrière. On va étirer aussi une partie du pectoral, du biceps également. Et je reviens. Et je push le plus loin possible. Ça se peut que ça soit ici, ça se peut que ça soit ici. Pour chacun, c'est différent. Comparez-vous pas aux voisins. Et ici, on est actif dans le mouvement. On fait un aller-retour dynamique. On garde le tronc droit. On peut plier un peu les genoux pour ne pas les plaquer de l'autre côté. Génial. Inspire. Donc ici, on active un petit peu plus les triceps, mais on veut surtout aller chercher une bonne mobilité dans l'épaule. Ça va vous aider aussi durant la course. Pourquoi? En fait, c'est que nos membres supérieurs, ils sont actifs puis ils nous aident à aller chercher de l'impulsion. Souvent, si on bloque ici ou on bloque devant, ben, on peut être restreint aussi dans notre élan. Mais ça va vous aider aussi pour vos tâches quotidiennes.
C'est des bons exercices que vous pouvez rajouter, puis sont faciles en plus, donc pourquoi pas. Et maintenant, je vais rester en haut. Je pulse en haut. Ici, petite pulsation, on maintient. On a une contraction isométrique, donc un peu plus continuelle. Allez, allez, allez. Un peu plus haut. On commence à sentir les bras. Génial. Et on revient pour les complets. Respire. Donc, l'ensemble de ces exercices-là, vous pouvez les faire 2 fois avant votre course pour vous préparer, surtout préparer vos articulations puis les muscles qui sont demandés. Donc, par exemple, le fessier dans l'escalier. Puis ensuite, vous allez pouvoir lire les paramètres de la course d'aujourd'hui. Puis, je vais vous faire aussi une petite capsule par la suite, donc sûrement le vidéo 3, où vous allez avoir vos étirements et votre automassage, qui est différent des autres jours. Donc, toujours avec un balai pour garder la thématique. Et reste en haut. Pulsation. On respire. Donc, vous voyez, mes mains, là, ils ne sont pas plus larges que mes épaules. Vous les voyez encore quand je suis devant vous. On ne veut pas être là, puis on ne veut pas être collé les 2 mains. On veut être vraiment à la bonne largeur. Ici, pulse. On sent la fatigue dans les bras, c'est bon signe. Et 3, 2 et 1. Excellent, yes! Donc, bonne course, puis on se voit tout de suite après pour les étirements. Bonne chance!